On se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de nos vidéos concernant la résistance et puis on va anticiper un peu sur le programme de troisième finalement, puisque on va voir la proportionnalité, on va tracer des choses, on va essayer de représenter tout ça et on va essayer de faire des calculs qui vont nous permettre de déterminer finalement mathématiquement la valeur de résistance. Donc pour ce faire, on va utiliser la résistance qu'on a utilisée précédemment parce qu'on connaît déjà sa valeur, donc on va essayer de mettre en place un dispositif justement qui va nous permettre de déterminer des résistances cette fois-ci inconnues. D'accord ? Pour ce faire, donc j'ai un générateur de tension variable, donc on va pouvoir faire varier la tension entre 3, 4,5, 6, 7,5, 9 et 12 volts. Et ça va être intéressant parce que justement, on va pouvoir se déplacer sur le graphique pour essayer de faire varier les antécédents, donc à la fois avoir une certaine ordonnée en fonction d'une certaine abscisse et l'inverse plutôt. Une certaine ordonnée en fonction de l'abscisse, oui c'est ça. Donc pour l'instant on ne sait pas ce qu'on va pouvoir tracer, mais une caractéristique de tension, c'est justement la tension en fonction de l'intensité. Donc il va falloir que moi je mesure deux choses, la tension avec le voltmètre. Je dis ça pour ceux qui auraient oublié qu'on mesure la tension avec un voltmètre, on ne sait jamais. Voilà, la tension avec le voltmètre. Donc là, je vérifie que ça fonctionne bien. Donc là, je me mets en 3 volts, j'ai 2,97. Là, je me mets en 4 volts 5, j'ai 4,52. 6, j'ai 5,98. Et 7,5, 9. Donc vous voyez que je suis dans les bonnes valeurs. Et 12, voilà, donc ça fonctionne bien. Ok. Donc ensuite, je vais mettre ma résistance dans mon circuit. Donc je sors du générateur, je place ma résistance. Alors ici, c'est vrai que pour les besoins de l'expérience, elle a une valeur connue pour voir si on se trompe ou pas. Mais on pourra mettre en place un protocole qui va nous permettre de déterminer justement la valeur de cette résistance. C'est ce que vous aurez à faire dans une ultime manipulation. Donc ici, j'ai mon intensité. Et voilà, donc j'ai pour 3,5 volts, donc vous notez la valeur de tension, vous notez la valeur de l'intensité. Et après, il va falloir qu'on trace tout ça. Donc ici, j'ai 2,97 volts qui alimentent ma résistance et une intensité de 0,07 ampères. On va augmenter progressivement. Alors, c'est vrai qu'on pourrait descendre en calibre pour avoir une valeur plus précise de l'intensité. Je vais d'abord faire comme ceci sur le calibre 10 ampères et je vais voir où je vais. Ici, je passe en 4,5 volts. Vous voyez que l'intensité a augmenté 0,11 ampères. Donc 4,52 volts, 0,11 ampères. 6 volts, donc 5,99, 0,15. 7,57, 0,19. 9,13, 0,23. Alors on voit qu'il ne faut pas dépasser 9 volts, donc je vais essayer d'aller vite. 12, donc 11,89, 0,30. D'accord? Donc on peut essayer sur un calibre plus petit, voilà, d'avoir des valeurs plus précises. Donc je recommence tout. Normalement vous pouvez dans votre tableau faire une autre colonne pour écrire en face, puisque les tensions ne devraient pas changer à quelque chose près en fonction des erreurs de... Donc ça fait 72, donc là je peux descendre. 72,56, hop, on augmente. 110,6, là je vais devoir 147,7, là je vais devoir changer de calibre. Ah non, peut-être pas. Non, ça passe. 185,2. 230 et 1. Et enfin, 303. Voilà.
Donc là, vous avez toutes les valeurs que vous pouvez ajouter dans votre tableau pour finalement tracer votre caractéristique, la tension U, qui était donnée ici, en fonction de l'intensité. Et puis on se retrouvera dans une dernière vidéo où on pourra calculer la pente, le coefficient directeur, le coefficient de proportionnalité, et voir si justement on retombe sur quelque chose de connu. Voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt.